fait, il y a 2 points de départ. Le premier départ, l'embarquement, c'est que je suis arrivée à Groix. C'est que j'étais en vacances à l'île Tudy et je rêvais d'habiter un jour sur une île. Et puis une amie m'a téléphoné de Lorient en me disant « J'ai des amis qui vendent une petite maison sur l'île de Groix. » Je ne connaissais pas l'île de Groix. Je savais qu'elle existait, mais j'étais jamais venue. Et j'ai passé 2 mois d'hiver là. Et j'ai commencé à parler de Groix alors que je le connaissais très peu. Donc il y avait les points géographiques, les gens que j'ai croisés. Voilà, ça a été ma façon de dire bonjour à l'île. Et j'ai un autre point de départ pour ce livre, c'est qu'au début du roman, l'héroïne, Eva, apprend la mort de son père par la radio, alors qu'elle est à Groix avec une amie. Et dans ma réalité à moi, l'été de mes 17 ans, j'ai appris la mort de mon père par la radio, mais j'étais en Loire-Atlantique chez des amis. En fait, il est mort d'une crise cardiaque. Je l'avais eu au téléphone la veille. Il m'avait dit que médecin, c'était le plus beau métier du monde. Et il est mort et maman voulait pas me le dire par téléphone. Elle voulait me le dire en face. Donc elle a envoyé une de mes tantes me chercher. Sauf qu'elles n'avaient pas pensé toutes les deux qu'un ancien ministre qui meurt, on en parle à la radio. Monsieur Christian Fouché, qui fut pendant plusieurs années ministre du général de Gaulle... À chaque fois qu'il y avait toutes les heures le flash, il y avait mort de Christian Fouché, l'ancien compagnon du général de Gaulle, nanana. Et de tous mes livres, j'en avais jamais parlé. Et je sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu... Groix, c'est libérateur. Certaines personnes disent que les îles vous coincent. Je comprends pas pourquoi. Au contraire, je trouve que les îles, ça protège, ça rassure. Et donc, Groix a ouvert une porte et je me suis engouffrée dedans. Et le point de départ, c'était de mettre les choses sur la table. Enfin, j'adore Agatha Christie et le commissaire Maigret. Et quand mon père est mort, il avait des tas de livres très sérieux dans sa bibliothèque, des livres d'histoire, de géographie, de politique, d'économie. Et derrière, ce que je ne savais pas, ce que j'ai vu après sa disparition, il y avait tous les commissaires Maigret. Et ce que j'adore dans les livres avec les personnages récurrents comme ça, c'est qu'il y a tout un monde. Maigret, il y a lui, les restos où il va, ce qu'il a mangé, ses copains, sa femme. Le bateau du matin, il se passe un accident parce que, comme des dominos, des tas de personnes interviennent qui arrivent finalement à l'accident, mais chaque héros de papier n'a qu'une vision de la chose. Et c'est pareil dans Agatha Christie ou Maigret. J'aime les mondes comme ça. Alors je n'ai pas de héros récurrents, j'ai des personnages différents, mais depuis Le bateau du matin, qui est mon premier roman groisillon, bien que je ne sois pas groisillonne, depuis ce livre-là, j'ai toujours des personnages de Groix qui arrivent dans mes livres, plus ou moins. Il y avait Loïc Le Boucher, qui maintenant c'est plus lui, mais il existe toujours. Pat et Mimi de la boutique de la mer. Il y a les restos qui changent de nom. Le bateau, qui n'est plus le même qu'il y a 18 ans, quand Le bateau du matin est sorti. Parce que Le bateau du matin, j'ai calculé... il a 18 ans, donc il est majeur. Majeur et vacciné cette année, il faut être vacciné. Mais oui, j'aime les mondes comme ça. Dans mes livres, les choses se passent, on peut penser que c'est magique et conte de feu, mais pas du tout, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt, en fait, si vous regardez. Il y a la vie, la mort, l'amour, les engueulades, les rires. On va tous mourir un jour, on le sait. Il y a cette phrase que j'adore, je ne sais plus qui l'a dite, mais c'est « on est tous sur le pont du Titanic », donc on va tous sombrer, mais avant ça, on a le choix de la danse et on a le choix de la musique. Et on peut danser sur le pont du bateau pendant que l'orchestre joue. On ne sait pas le temps qui nous est imparti, il faut être le plus heureux possible, le plus aimant possible, et pas garder les gens toxiques. Les gens toxiques, je les enlève de mes... Ils tombent dans l'eau, voilà, ils tombent dans l'eau du port et ils retraversent, ils retournent vers la grande terre. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on sait qu'au bout du compte, à la fin du livre, on va arriver dans l'île et qu'il y aura l'apéro et qu'il y aura des gens avec des bras ouverts. C'est ça un livre.
ça se gagne, Groix. Moi, je pense pas du tout que je suis chez moi. Je pense que je suis à Groix. Les maisons, elles restent pendant très longtemps. L'île est montée du fond de la mer et elle restera bien après nous. Nous, on ne fait qu'y passer. Face à la mer immense, donc, est mon dernier roman qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il est parti d'une histoire vraie. Une lectrice a offert, tombe amoureuse d'un homme, lui offre mon livre Entre ciel et loup. Lui ne lisait plus beaucoup, il lit le livre, il l'aime et il l'invite en week-end surprise. Elle ne savait pas où elle allait, c'était il y a 3 ans. Il l'invite à l'île de Groix. Et là, comme dans le livre, il l'emmène avec une bouteille de champagne à la plage et il la demande en mariage. Et après, ces gens m'ont contacté et m'ont demandé de dédicacer 50 exemplaires de ce livre Entre ciel et loup pour les invités de leurs noces. C'est une histoire, c'est une belle histoire, donc évidemment j'ai craqué. Et donc je suis partie sur cette idée d'un couple qui aime l'île de Groix, qui décide de se marier. Alors dans le livre, c'est à l'île de Groix. Ils sont coincés dans l'île, comme dans les Agatha Christie. Parce qu'il y a la tempête, le bateau qui passe plus. Il y a ce mariage où il y a ceux qui ont décidé de plus se parler, de plus pas être à la même table, les familles recomposées, décomposées. Il va se passer des tas de choses. Tout le monde va repartir changé. Et rien ne se passera comme on croit. Et c'est pareil dans le bateau du matin. Et je suis bavarde.